abe ko kabe yo na mi abe ko ah bili ko beru ko beau c'est sur Nana Radio est-ce que écoute donc l'Égypte soit pour qu'on ait l'écriture. Dis quoi encore? C'est eux qui nous ont appris à lire. C'est eux qui nous ont appris à écrire. Mais ce n'est pas eux qui viendront encore nous apprendre à réfléchir. Tu m'entends ou tu m'entends pas? C'est Yao Billy Serge à l'état civil. Je suis ivoirien, faiseur de hip-hop, créateur du Lagadiba Jamaïre Style. C'est du hip-hop made in Côte d'Ivoire, du hip-hop africanisé, du hip-hop de la révolution 100% afro. Yeah man, beatmaker, faiseur d'hip-hop, éveilleur de conscience. Voilà, Billy Billy le coq, parce qu'en Afrique c'est le coq qui chante pour que le village se réveille. Et quand Billy Billy chante, ce sont les consciences qui s'éveillent. Yeah man. Voici un pays qui a connu 40 ans de stabilité politique. En plus du café et du cacao, nous avions comme matière première notre diversité ethnique. La Côte d'Ivoire du président Oufoué. C'est l'époque où on fêtait réellement la fête d'indépendance. Son grand-père sort, il te raconte comment est-ce qu'il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ah, la belle époque où avec un checké 25 poissons, 25 de l'océan frontière. Ok, Billy Billy cherche pas loin. Vous savez, je m'inspire du quotidien. Je m'inspire de ce que je vois. Voilà. Moi, je pense que un artiste qui chante les souffrances du peuple, c'est fort compliqué que cet artiste-là ne soit pas inspiré. Voilà. Parce que chaque jour, dans tous les pays du monde, le peuple souffre. Donc, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est ce que le peuple vit au quotidien. C'est ce que la jeunesse vit au quotidien. C'est ce que j'essaie de relater sur papier. C'est ce que j'essaie de relater sur musique. Voilà. Je le fais avec de l'humour. Je le fais avec beaucoup de satire. Je le fais avec beaucoup de proverbes pour rester vraiment, vraiment africain. Wabrayari kapa kapa saku tutu saku ne mana titi titi wafamwana wo nyebria vabutupa un bateau sur la terre d'Amérique, un bateau sur la terre de l'Europe. Oh. Maintenant, concernant tout ce qui est sorti comme œuvre discographique, j'ai envie de dire mon premier album est sorti en 2007-2008. Voilà, Nouvelle du pays s'appelait. Voilà, il comportait 13 titres. Voilà, c'est un album dans lequel je me suis fait connaître à travers la célèbre chanson que vous connaissez, la reprise du vieux Mogo en griffe du doyen Luxon Pado. Voilà, où j'ai relaté la pauvreté que nous vivons, où j'essayais de décrire les décrépitudes dans lesquelles vivent nos populations, où j'essayais de décrire en tout cas la misère dans laquelle vivent nos mamans, vivent nos parents, vivent nos jeunes. Voilà, pourtant ce sont ces jeunes-là qui votent, ce sont ces mamans-là qui votent. Voilà, donc j'ai essayé de décrire ça avec beaucoup d'humour. Voilà, c'était une nouvelle du pays, ça m'a permis d'aller en France pour la première fois, d'aller en Europe pour la première fois. Après, je sors un single que j'ai appelé Diwasakara à Paris, où je manifeste ma joie pour un jeune Africain qui réalise son rêve, enfin, de goûter à l'Occident. Voilà. Parce que pour nous, quand tu es derrière l'eau, on grippe, on a l'impression que l'Occident c'est un paradis. Donc, c'était le rêve de tout. C'est le rêve de Billy Billy depuis que je suis petit. Alors, ça m'a fait plaisir de découvrir, après 3 mois de carrière, l'Europe. Voilà. Ensuite, je sors un an et demi après mon deuxième album, qui s'intitule Réunion de famille. Réunion de famille où j'ai récidive, voilà, où je raconte encore les misères de la population avec des mots un peu plus crus. Voilà, un album qui m'a valu le titre de meilleur rappeur de l'année et le titre de la révélation artistique de l'année au haut de gamme organisé par le Burida. Voilà. J'ai envie de dire que la mission a été accusée à tort. Les programmes d'aide humanitaire, pour moi, c'est la médecine après la mort.
La Cour pénale internationale lutte contre l'emploi des armes nucléaires. Mais je me souviens comme si c'était hier. De 61 à 71, pendant la guerre du Vietnam, l'argent orange était bel et bien une arme nucléaire. L'ONU condamne les crimes contre l'humanité, mais qui condamne l'ONU quand elle-même commet des crimes contre l'humanité? Africa Et alors, trop de contradictions, trop de frustrations. Donc, sur l'album fait un carton, ça me permet de tourner partout, de faire toutes les grandes chaînes, en tout cas européennes, des chaînes de télévision qui sont déplacées même pour venir me voir, parce qu'ils estimaient bien ce que je faisais. Billy continue toujours, on tombe dans les élections. On est avec les élections et je me rends compte que nous allons aux élections avec des personnes qui sont armées. Alors pour moi c'était un manque, c'était une sorte d'atteinte à la démocratie. Alors j'ai essayé de le signifier à travers une chanson. J'ai essayé de le signifier à travers une chanson que j'ai appelée Article 48. Voilà, où je dis, Allah, après 50 ans de démocratie, on va aux élections avec des gens qui ont pistolet dans les caleçons. Parce que pour moi, c'était pas normal. Des gens sont armés, des rebelles sont venus, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas déposé les armes et on va aux élections. Sous prétexte que c'est au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion sociale. Moi, je pense que, voilà, si on m'avait écouté, peut-être que on ne serait pas là. Les deux antagonistes se battent. On a eu affaire à l'armée et dans le temps, le FDS du président Gbagbo. On a eu aussi affaire à l'armée rebelle du président Alassane. Ces deux armées se sont confrontées. Ça a donné ce que ça a donné. Deux présidents, deux gouvernements, en tout cas tout le bordel que ça a créé. Bon, on y a mis coco, Quitte là, c'est pas toi qui as gagné. Toi aussi, va là-bas, c'est pas toi qui as gagné. Tricheur, tu as triché. Menteur, pourquoi je vais tricher? On dirait Tom et Jerry, véritable club de petits. Une partouche présidentielle qui nous a coûté beaucoup de vies. Du jamais vu dans le monde une élection avec deux résultats. Deux gouvernements, deux premiers ministres, deux investitures, deux présidents pour un seul pays. Je suis mal placé pour dire qui a gagné ou pas. Mais je suis bien placé pour dire que quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu dit c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Bon, voilà, aujourd'hui, on parle de réconciliation. Pour moi, à partir du moment où les deux sont responsables de ce qui s'est passé, soit les deux sont en prison, ou bien soit les deux sont en liberté. Ils s'asseyent autour d'une table. Chacun parle à ses militants pour dire que la guerre est finie. La guerre est finie, c'est fini définitivement. Il est important qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on oublie ce qui s'est passé. Voilà, de toute façon, il est déjà président, on ne viendra pas l'enlever, je pense. Voilà, pour que, en tout cas, les cœurs soient apaisés. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit pendant la caravane de réconciliation. C'est vrai, on dit aux gens qu'on se réconcilie, mais, nos parents sont en prison, on fait comment? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que j'ai relaté. Ce que j'ai relaté à travers mes déclarations pendant mes interviews. Voilà, j'ai même adressé une lettre que j'ai appelée ma lettre au président. L'homme me reproche d'avoir le culot de m'adresser directement au chef de l'État. Pourquoi? Mais si un employeur ne peut pas parler à son employé chez lui, nous si on dit on est dans quoi? Jusqu'à preuve du contraire, il est là parce que nous l'avons souhaité. C'est ça qui est ça. Donc les patrons de la présidence, la deuxième où le président va écouter son CD. Tant qu'on y est là. Bref, c'était une parenthèse avant tout propos. C'est échappé-moi. DP, c'est ton petit Billy, la voix du ghetto. Tu m'as oublié, ouais. Excellence. J'ai voulu passer à la maison pour qu'on cause en famille. Mais je n'ai jamais obtenu d'audience. Je te jure, ils sont trop jaoulis. Alors je t'écris cette lettre pour te donner de nouvelles. Et aussi avoir de tes nouvelles. C'est moi, hein. Est-ce que la famille va bien? Voilà, j'ai même adressé une lettre que j'ai appelée ma lettre au président, où j'ai essayé de signifier tout ce qui s'est passé, l'insécurité que nous vivons. C'est dommage qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les agents de sécurité sont sous d'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde en Côte d'Ivoire, les gens ont des armes, tout le monde a son flingue dans son caleçon, en bas de son coussin, parce que on a utilisé des jeunes
On a utilisé les jeunes pour faire la guerre. Aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas été réinsérés. Alors, ils sont répartis chez eux avec leurs armes. Ce gars-là, à minuit, quand il dort, à ton avis, à quoi il pense? C'est à braquage, c'est à coup d'État, c'est à plein de choses. Je l'ai dit dans ma chanson, les 4 Côte d'Ivoire qui ont été les 4 Côte d'Ivoire, la chanson qui a été piratée. Mais bientôt là, je viens avec la nouvelle version. Je suis en quête des producteurs. Mais bon, ça viendra. Je pense que les choses se précisent. Puis bon, voilà, ça viendra, quoi. Donc, voici un peu l'actualité des Bilibili. Voilà, je suis en Autriche, c'est ici que je vis maintenant. Voilà. Est-ce que notre gentille première dame va bien? Il y a longtemps. Président, je sais que toi, ça va. Je t'ai vu à la télé, tu as pris du poids. Je sais que ça va, je suis content pour toi. Président, la dernière fois dans l'embouteillage, je sais pas s'ils t'ont dit, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gyrophare, des pick-up et des chars. Voilà, j'ai cru que c'était toi qui passais. C'est mon voisin dans le Woro qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien. Ah bon? Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité, franchement quoi, je comprends pourquoi ce sont les Nations Unies qui assurent ta sécurité. Moi j'ai tout, j'aime tout, tu vois. Mais les gens qui croient toujours en toi, tu continues de te soutenir. Moi je pense que c'est la bénédiction que la maman te donne. Parce que quand elle écoute ta chanson, ça lui donne de l'espoir. Tu vois, tu sais la différence entre nous et puis les politiciens. C'est que les politiciens, eux, ils paient les gens pour venir les regarder. Mais nous, les gens payent pour venir nous regarder. Vous voyez un peu. Donc, ça fait plaisir de voir que les gens t'aiment bien. Je garde de bons souvenirs. Mais je demeure, je le dis, je le répète, je demeure un artiste incompris. Voilà, un artiste incompris, un artiste mal jugé, un artiste mal compris. Voilà. C'est normal. Tu sais, quand tu prends position, voilà, quand tu prends position, c'est comme ça. Je reste et je demeure le même. C'est ça qui est la vérité. Sinon, c'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. La musique, c'est vrai. On est plus, quand on est sur scène, on a beaucoup de gens autour de nous. Mais après, on se retrouve après, on se retrouve dans notre coin avec notre solitude. On se retrouve, dans notre, en tout cas, dans notre petit monde, dans notre bulle avec notre solitude parce que, c'est ça. C'est ça, c'est un artiste. Un artiste, quand il est il appartient à tout le monde. Mais après, il se retrouve tout seul avec sa réalité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais ce que je dépeins, c'est que j'ai envie de dire aussi que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'artiste a du mal à vraiment vivre de son art. Bon, on y a mis beaucoup de coco, comme il y a mis de coco, ah, bri, coco, ben, coco. Il y a trop d'armes dans la ville, trop de barrages, trop de braquages. Ils disent qu'on ne les paye pas, donc eux tous ils se payent sur le terrain. On contrôle pièces à un lance-roquette. Il n'y a plus qu'à le passer sur le marché, ils ont fini un raquette. On ne paye pas. Aujourd'hui, même avec tes pièces au complet, tu as peur de circuler. Les gens savent pas lier. Voilà, ici les gars là t'ont rappelé. Faut prier, Dieu, ils vont t'envoyer au poste. Ben sur le cargo à dédier. Regardez tous ces artistes, voilà, qui meurent comme des, même les chiens ne meurent pas comme ça, tu vois. Voilà, comme des, vraiment comme je sais pas avec quoi comparer ça, mais franchement quoi, qui meurent comme des lâches, comme des vulgaires animaux. Vous voyez un peu, c'est vraiment méchant quoi. Des artistes qui font la gloire, qui font le bonheur. Voilà, aujourd'hui souvent pour une simple ordonnance, aujourd'hui qui meurent, voilà, parce que dans la solitude. Ça fait mal, quoi, c'est triste. Combien sont ces artistes en Côte d'Ivoire qui arrivent à se soigner à la prison? On en compte, c'est pas possible. Voilà, donc c'est dommage, quoi, que des gens qui se tuent à la tâche pour faire plaisir à des Ivoiriens, pour faire plaisir à leur public, pour donner le bonheur, pour donner de la joie, pour donner de l'espoir, simplement parce qu'on a un téléphone dans notre main. Tout ce qu'il a proposé comme chanson, en 30 secondes, tu mets ça, tu télécharges ça, et puis bon, voilà, quoi. Mais l'artiste vit de quoi? Donc aujourd'hui, l'artiste de plus en plus meurt dans la pauvreté. Alors si la forêt du Panko pouvait parler, ça foulaille. Président me menace, on dit de fermer ma gueule. Pourquoi? Mais je leur ai dit, je ne la fermerai pas. Parce que pendant les campagnes, vous avez eu besoin de ma gueule. J'ai oublié, bien. Président, la vie est devenue chère, même en temps de Ramadan. Dieu. Président, hôpital la gaz, c'est pas gratuit. Pourtant, tu as promis ça à nos mamans. Voilà. Président, les gens disent que tu voyages un peu trop. Mais quelle est cette délégation à la Coupe d'Afrique et au JO? C'est pas, il n'y a pas de travail au pays, ou bien qu'est-ce qui se passe auprès de qui, tout ça? Expliquez-nous. À part ça, président, merci.
Félicitations pour l'université. Ayo, ayo. C'est vrai, c'est devenu un peu cher, mais au moins ça ressemble un peu à une université. Je te jure. Je vais dire à tous mes fans, les vrais, faut qu'ils sachent que Billy Billy est là. Billy Billy se porte bien. Voilà, j'ai décidé de rester en Europe pour m'aérer un peu par rapport à certaines choses que j'expliquerai bientôt en temps voulu. Mais sachez que je ne vous ai pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai ma page officielle que j'appelle Billy Billy officiel, où vous pourrez avoir tout, en tout cas, tout ce que vous voudrez savoir sur moi. Voilà, sachez qu'on est ensemble. Et puis, je suis en train de préparer l'album que vous attendez, l'album satirique, l'album des bêtes comme vous aimez, l'album de l'humour comme vous aimez, en tout cas l'album de Billy Billy comme vous aimez, avec toute son entièreté, quoi. Voilà, sachez qu'on est ensemble et que le combat continue. C'est ça qui est la vérité. Tiens, c'est une lettre, hein, je ne peux pas tout dire. Mon dit que même est fini, même, président. Tiens, c'est bon. Affaire à suivre. Peut-être envoyer une autre lettre encore. Mais quand il ça là-bas. Voici un pays qui a connu 40 ans de stabilité politique. En plus du café et du cacao, nous avions comme matière première notre diversité ethnique. La Côte d'Ivoire du président Oufoué. C'est l'époque où on fêtait réellement la fête des dépendances. Son grand-père sort, il te raconte comment est-ce qu'il a vécu la deuxième guerre mondiale. Ah, la belle époque où avec un checké 25 poissons, 25 de l'eau, 5 francs d'Ivoire. Il y avec 60 francs, tu pouvais aller et revenir où tu veux parce que 30 francs étaient le Warren. 30 francs qui signifie en Jura, Dassi Woro. C'est pourquoi les chauffeurs appelaient ça Woro Woro. C'est l'année où quand tu vois un militaire en ville, tout le monde est étonné. J'ai dit, quand tu étais étudiant, monte ta carte seulement. Tu n'as plus besoin de draguer. Africa est contre Aztec. Oh, 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 elle est baoulée, puis elle était en train de parier. J'ai dit, c'est le temps où télévision était trop chic. Lundi à mercredi, il faut bosser. Parce que le jeudi, il y a théâtre le soir. Vendredi, il y a Dallas. Samedi, il y a Léonard Grévier. Week-end, puis ciné-nuit. Dimanche, quand tu es à l'église, tu es pressé de venir comme ça. Parce qu'il y a Western, Django et puis les Indiens. Et c'était la belle époque. Faut pas me faire pleurer. Oh. En décembre 1993, on nous annonce la mort du bélier de Yamoussoukro. On en a envoyé un décédé. Désormais, les Ivoiriens devraient s'habituer à celui que la Constitution a dessiné. Tonton, bonne arrivée, nouvelle, une vie d'évaluation et puis ivarité. Certains n'ont pas aimé sa manière de parler. Ils ont crié à l'exclusion et à la xénophobie. L'atmosphère est assombrie. Une partie de l'opposition dénonce sa part de frustration. Mon papa m'a toujours dit, méfie-toi d'un seul individu filtré. La frustration c'est contagieux, c'est comme la varicelle. De frustration en frustration, on tombe dans la rébellion. Paf! 1999, le pouvoir est renversé. Des militaires à la présidence avec des balais à la recherche de leur haie et de leur houe. En vérité, je vous dis, un coup d'état, même si